Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Minute de la Sécurité routière. Aujourd'hui, je vais vous parler des documents afférents à la mise en circulation des véhicules. Avant de mettre son véhicule en circulation, même si c'est un particulier, il y a un préalable. Le préalable, c'est d'avoir des documents. Je vais les citer. C'est par exemple la carte grise. C'est la carte grise, comme je le disais. C'est la police d'assurance, c'est la visite technique. Il y a aussi les documents afférents à la conduite du véhicule. C'est la fiche d'enregistrement pour les étrangers et le permis de conduire pour les nationaux. Nous avons également les accessoires de sécurité, comme la roue de secours, le triangle de signalisation, l'extincteur qui nous permet d'éteindre le feu quand il y a un souci. Alors, il y a également que lorsqu'on achète son véhicule, que ce soit un pick-up, que ce soit un bus, chacun a le choix ou de le mettre en transport en commun. Et si c'est le cas, en dehors des documents que je venais de citer, il y a également la licence de transport. La licence de transport, il y en a trois. Il y a trois catégories de licence de transport. Ça dépend de l'activité que le véhicule exerce. Si c'est le transport interurbain des voyageurs, alors il va falloir avoir une licence de transport voyageur. Si c'est le transport marchandises, il faut avoir une licence de transport marchandises. Maintenant, si c'est un transport mixte, c'est-à-dire la marchandise plus des personnes, puisqu'il y a souvent des personnes qu'on prend pour décharger et charger la marchandise, dans ce cas, la loi exige une licence de transport mixte. On peut également avoir, son canter qui fait le transport du matériel de construction dans la ville, par exemple, le transport de briques, le transport de ciment, le transport de gravier ou de sable. Dans ce cas, on exige l'autorisation de transport spécial, l'autorisation spéciale de transport. Ça, c'est pour la personne qui exerce cette activité au niveau de la ville. Voilà un peu ce qu'il faut avoir, parce que la loi exige que lorsque ces documents ne sont pas présentés, la personne peut être sanctionnée. Mais nous savons que ces sanctions sont contenues dans la loi. Et le code de la route exige que si ces documents ne sont pas présentés, la personne peut être sanctionnée par l'article 138 du Code de la route. Mais il y a que chaque document peut faire l'objet d'une sanction. Je prends l'exemple de la licence de transport qui est de la catégorie 4. Parce que la loi 03-2006 du 12 septembre 2006 essaie de catégoriser ces contraventions qui étaient appelées contraventions dans la loi, dans l'ordonnance 30/69. C'était une ordonnance. Mais la loi 03-2006 est venue enlever les ordonnances et mettre toutes ces contraventions en délit. Donc, toutes les erreurs, on va appeler ça comme ça, qui sont commises sur la route, ne sont plus appelées contraventions, mais sont appelées désormais les délits. Et donc, la licence de transport, par exemple, fait partie du délit de la 4e catégorie. Alors, tous les délits de la 4e catégorie sont sanctionnés par une amende qui va de 200 à 300 000 et d'une peine d'emprisonnement qui va de 5 mois à 12 mois. Alors, pour ce qui concerne le transport en commun, je parlais du permis de conduire. Alors, le permis de conduire doit être un permis de conduire CD pour le transport en commun, que ce soit le transport interurbain, que ce soit le transport urbain. Le permis B ne concerne que les particuliers. Ça ne concerne pas le transport en commun. Donc, le CD est le permis qui est exigé pour tout transport en commun. Je disais que ce soit le transport urbain, c'est-à-dire les taxis, que ce soit le transport interurbain,
C'est-à-dire, ceux qui font, par exemple, Tchibanga Libreville, Tchibanga Mayumba sur le permis CD. Voilà les permis qui sont exigés par la loi du transport routier. Merci. Voilà, chers spectateurs, ce que je tenais à vous dire dans la minute de la sécurité routière d'aujourd'hui. Il faut obligatoirement que nous soyons conformes à la loi pour éviter que nous soyons sanctionnés. Afférent à la conduite du véhicule, c'est la fiche d'enregistrement pour les étrangers et le permis de conduire pour les nationaux. Nous avons également les accessoires de sécurité, comme la roue de secours, le triangle de signalisation, l'extincteur qui nous permet d'éteindre le feu quand il y a un souci. Alors, il y a également que lorsqu'on achète son véhicule, que ce soit un pick-up, que ce soit un bus, chacun a le choix ou de le mettre en transport en commun. Et si c'est le cas, en dehors des documents que je venais de citer, il y a également la licence de transport. La licence de transport, il y en a trois. Il y a trois catégories de licence de transport. Ça dépend de l'activité que le véhicule exerce. Si c'est le transport interurbain des voyageurs, alors il va falloir avoir une licence de transport voyageur. Si c'est le transport marchandises, il faut avoir une licence de transport marchandises. Maintenant, si c'est un transport mixte, c'est-à-dire la marchandise plus des personnes, puisqu'il y a souvent des personnes qu'on prend pour décharger et charger la marchandise, dans ce cas, la loi exige une licence de transport mixte. On peut également avoir, son canter qui fait le transport du matériel de construction dans la ville, par exemple, le transport de briques, le transport de ciment, le transport de gravier ou de sable. Dans ce cas, on exige l'autorisation de transport spécial, l'autorisation spéciale de transport. Ça, c'est pour la personne qui exerce cette activité au niveau de la ville. Voilà un peu ce qu'il faut avoir, parce que la loi exige que lorsque ces documents ne sont pas présentés, la personne peut être sanctionnée. Mais nous savons que ces sanctions sont contenues dans la loi. Et le code de la route exige que si ces documents ne sont pas présentés, la personne peut être sanctionnée par l'article 138 du code de la route. Mais il y a que chaque document peut faire l'objet d'une sanction. Je prends l'exemple de la licence de transport qui est de la catégorie 4. Parce que la loi 03-2006 du 12 septembre 2006 essaie de catégoriser ces contraventions qui étaient appelées contraventions dans la loi, dans l'ordonnance 30/69. C'était une ordonnance. Mais la loi 03-2006 est venue enlever les ordonnances et mettre toutes ces contraventions en délit. Donc, toutes les erreurs, on va appeler ça comme ça, qui sont commises sur la route, ne sont plus appelées contraventions, mais sont appelées désormais les délits. Et donc, la licence de transport, par exemple, fait partie du délit de la 4e catégorie. Alors, tous les délits de la 4e catégorie sont sanctionnés par une amende qui va de 200 à 300 000 et d'une peine d'emprisonnement qui va de 5 mois à 12 mois. Alors, pour ce qui concerne le transport en commun, je parlais du permis de conduire. Alors, le permis de conduire doit être un permis de conduire CD pour le transport en commun, que ce soit le transport interurbain, que ce soit le transport urbain. Le permis B ne concerne que les particuliers. Les particuliers ne concernent pas le transport en commun. Donc, le CD est le permis qui est exigé pour tout transport en commun. Je disais que ce soit le transport urbain, c'est-à-dire les taxis, que ce soit le transport interurbain, c'est-à-dire ceux qui font, par exemple, Tchibanga Libreville, Tchibanga Mayumba sur le permis CD. Voilà les permis qui sont exigés par la loi du transport routier. Merci. Voilà, chers spectateurs, ce que je tenais à vous dire dans la minute de la sécurité routière d'aujourd'hui. Il faut obligatoirement que nous soyons conformes à la loi pour éviter
que nous soyons sanctionnés. Merci.